Comment faire jouir ma femme, qu'elle puisse avoir son orgasme? Tu es marié, ça fait peut-être 1 mois de mariage, 6 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans de mariage, ou peut-être que tu n'es pas encore marié, mais tu es sur le point de le faire. Tu veux savoir comment faire jouir ta femme. Tu es bien au bon endroit. Nous allons voir quelques points qui sont vraiment très importants, du premier jusqu'au dernier point. Donc reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Laetitia, coach en relations amoureuses. Et si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et les choix de ton partenaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et surtout, active aussi la cloche pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. Revenons donc à notre sujet. Comment faire jouir ma femme? Comment la voir dans un état où elle ne se contrôle pas? Comment faire à ce qu'elle puisse crier « Ah !» ou qu'elle puisse trembler ou qu'elle puisse vraiment être de bonne humeur après cet orgasme? Le premier point, c'est faire monter l'excitation en elle, oui. Donc pour ceux qui me regardent souvent, j'ai l'habitude de dire que la femme, c'est comme un fer à repasser. Donc, c'est-à-dire que quand tu les branches, il ne devient pas chaud tout de suite. Le fer à repasser devient chaud progressivement. Il y a les autres qui disent que c'est comme une voiture diesel. Donc, une voiture diesel, si tu roules à froid, ça peut casser le moteur. Donc, la voiture peut s'abîmer à force, oui. Donc, pour rouler la voiture diesel, par exemple, si vous êtes dans une période d'hiver, il faut d'abord démarrer la voiture, laisser le temps au moteur chauffer avant de rouler. Oui, c'est ça. La femme aussi, c'est pareil, quoi. Il faut faire monter l'excitation qui est en elle. Et la montée d'excitation ne va pas se faire seulement pendant des temps de rapport. Ça peut être par les paroles douces, les paroles gentilles. Par exemple, genre, tu vas lui dire « Ma femme, tu es belle. Je t'aime beaucoup, ma femme. J'ai envie de toi. » Ça peut être l'SMS ou un texto. Voilà, ça peut être un message doux à l'oreille. Tout ça, c'est des choses qui vont faire remonter l'excitation dans ta femme. Oui, un rapport sexuel qui peut se faire la nuit, voilà, tu peux débuter ça depuis le matin, depuis qu'elle est au travail, quoi. Donc, c'est progressif, ce n'est pas brusque. Comme ça prépare son cerveau, ça prépare son mental. Oui, le premier point, c'est faire monter l'excitation en elle. Voilà, donc j'ai parlé des messages, des belles paroles, mais il faut aussi de temps en temps faire les massages. Il faut la masser de temps en temps. Parce que plus tu la masses, plus tu vas découvrir ces zones érogènes. Oui, en force de la masser au dos, tu la masses, bon, elle est toute nue et puis tu la masses, tu découvriras ces zones érogènes. Et c'est très important. Et ça vous permettra à chaque fois de gagner le temps, de passer des bons moments. Voilà, même si ça ne sera pas pareil à chaque rapport, mais au moins, il y aura des rapports dans lesquels elle va jouir et elle va adorer et elle va avoir son orgasme. Le deuxième point, c'est éviter de lui poser des questions genre « Est-ce que tu as joui? Est-ce que tu es sur le point de jouir? Est-ce que... » Non, il faut éviter de lui mettre cette pression. C'est vrai que la jouissance, c'est très bien. L'orgasme, c'est très bien. Mais ça arrive avec beaucoup de patience. Et ce n'est pas l'objectif ultime à chaque fois, non. Donc, toi, fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire bien faire les préliminaires, la toucher, comme on a dit, la masser. Il faut vraiment, un point sur lequel je voulais souligner vraiment, c'est la communication. Oui, il faut communiquer avec. Il faut la laisser te guider, lui demander, ma chérie, est-ce que tu aimes ça? Tu peux lui demander, est-ce que ça te fait du bien? Si elle te dit qu'il y a telle ou telle chose qu'elle n'aime pas, il faut la croire. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu des rapports avant le mariage. L'erreur à ne pas faire, c'est de venir avec une technique qui a fonctionné sur une autre femme. Parce que nous ne sommes pas pareils. Donc ta femme va être différente des femmes que tu avais rencontrées. Donc il faut l'écouter, il faut savoir l'écouter. Si par exemple, quand tu touchais par exemple, c'est un exemple, quand tu touchais la poitrine, la femme, voilà, la fille que tu avais au départ, elle aimait beaucoup ça. Ça peut arriver que quand tu touches la poitrine de ta femme, elle te dit qu'elle n'aime pas ça. Et il faut savoir l'écouter. C'est là l'importance de la communication. Il faut communiquer avec elle, savoir l'écouter, accepter qu'elle puisse te guider, accepter que telle ou telle chose, par exemple une nouvelle pratique que vous venez de mettre en place, accepte qu'elle ne puisse pas apprécier,
ou au contraire qu'elle puisse apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être à l'écoute, avoir la communication. Donc, le deuxième point, comme je venais de dire, c'est éviter de lui mettre la pression, de vouloir toujours la faire jouir. Oui, il faut faire ce que toi tu as à faire. Si elle va jouir, c'est très bien. Si elle ne jouit pas, voilà, c'est pas grave. Mais au moins, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu avais pris ton temps, mais évite de lui mettre la pression. Parce que plus tu lui mets la pression, plus elle ne va pas jouir, plus elle ne va pas avoir son orgasme. Parce qu'elle va être en train de penser, oh, mon mari, elle pense à quoi? Mon mari est en train de me regarder, il se demande si j'ai joui ou pas. Tout ça, ça va faire à ce qu'elle sera bloquée, quoi. C'est très important de souligner ces points. Le troisième point, c'est de mettre beaucoup de temps sur les préliminaires. Oui, il faut faire beaucoup de préliminaires. Parce que vous allez voir, il y a la majorité des femmes qui atteignent leur orgasme pendant les préliminaires. Raison pour laquelle il faut avoir beaucoup de temps. Là, je ne peux pas déterminer les temps exacts parce que chaque femme est différente de l'autre. Donc, toi, comme j'avais dit, il ne faut pas avoir la pression. Il ne faut pas te dire que bon, on a 15 minutes, tu vas jouer dans 15 minutes. Non, ce n'est pas ça. Faites vos préliminaires calmement. Il faut savoir utiliser tes doigts. Voilà, donc déjà, j'avais fait une vidéo destinée aux hommes pour leur dire de bien savoir utiliser les doigts. Utilise tes doigts. Donc, tu sais que ta femme peut jouir grâce à tes doigts. Donc, je ne dis pas seulement que bon, tu vas toucher avec tes doigts et tes mains et toi, tu n'es pas là. Non, la première des choses, il faut que toi aussi, tu sois excité. En fait, si tu n'es pas excité et toi, tu fais des choses et tu n'es pas là, ça ne sert à rien, quoi. Mais quand vous êtes en train de faire les préliminaires, tu sais que tu es en train de la toucher, de l'axer. Il faut vraiment que toi aussi tu vives l'instant présent, que tu puisses avoir l'envie aussi. Ta femme va les voir dans tes yeux et elle va les voir à travers tes organes et ta manière de faire. Vous savez, quand tu es en train de faire les préliminaires alors que tu as envie et quand tu les fais juste et tu les fais comme ça vite sans avoir envie, c'est pas pareil, c'est vraiment différent. Donc il faut faire beaucoup de préliminaires. Utilise bien tes doigts. Il faut faire des touchés sur la poitrine, que ce soit des touchés sur les vagins, que ce soit sur les clitoris. C'est vraiment stimuler les clitoris au moment opportun. Voilà. Donc, ça commence progressivement, comme je vous ai dit. Faites des choses qui vous viennent à l'esprit. Donc, il faut réveiller, il faut toucher. Touchez calmement, prenez votre temps. C'est très important pour l'orgasme. Et vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir leur orgasme pendant les préliminaires. Parce que des fois, lors de la pénétration, des fois, c'est rapide. Si par exemple, tu éjacules précocement, ta femme n'aura pas le temps d'avoir son orgasme. Tu auras déjà éjaculé. Donc, il faut vraiment miser sur les préliminaires. Faites travailler vos doigts, faites travailler vos langues, il ne faut pas avoir la flemme. Si jamais vous êtes fatigué, faites les sports des mains, des doigts, faites des pompes, mangez bien, mangez équilibré. Tout ça, ça va vous permettre de faire jouir votre femme, qu'elle puisse avoir son orgasme et qu'elle puisse s'épanouir. Oui, quand elle a son orgasme, elle dégage l'énergie vraiment positive. Le quatrième point, c'est de pouvoir utiliser les positions qui peuvent la stimuler. Vous savez, au moment de la pénétration, ciblez les positions qu'elle aime et qui peuvent la stimuler. Et ces positions-là, qui peuvent faire à ce que l'homme puisse aussi durer longtemps. Oui, croyez-moi, il y a des positions et quand l'homme commence, il finit rapidement. Il y a d'autres positions qui permettent à l'homme de durer longtemps dans la pénétration. Voici les quelques positions qui peuvent permettre de stimuler les clitoris de votre femme. Donc la première position par exemple, c'est quand toi l'homme tu es allongé et que ta femme est au-dessus. Quand ta femme est au-dessus de toi, c'est elle-même qui va gérer. En fait, ça lui permet d'être le capitaine du bateau. Donc elle saura faire des mouvements elle-même pour stimuler son clitoris. C'est important. Donc la deuxième position, c'est quand l'homme est derrière. C'est une position qui est vraiment géniale si les maris n'éjaculent pas précocement. Parce que dans cette position, la plupart des fois, les vagins deviennent vraiment serrés. Et quand c'est serré comme ça permet de toucher, de frotter légèrement les clitoris tout en étant serré. Et ça permet à ta femme d'avoir son orgasme. Une autre position, ça peut être la position dans laquelle ta femme est allongée sur la table et que toi, l'homme, tu es debout vers l'extrémité de la table. Donc là, tu vas la pénétrer en étant debout. En même temps, comme elle est allongée, tu as accès automatiquement à son clitoris.
non seulement tu es en train de la pénétrer doucement, progressivement et doucement, tu fais des mouvements de va-et-vient qui sont vraiment très doux, lentement. À ce moment-là, tu profites en même temps de toucher son clitoris. Ça aussi, ça permet de pouvoir avoir son orgasme. Donc, moi, je vais m'arrêter à ces 3 positions que je vous conseille. Après, je ferai une vidéo spéciale pour les positions adaptées pour que votre femme puisse avoir l'orgasme. Le 5e point, ça sera l'utilisation des sextoys. Il faut avoir une bonne communication dans les couples. Quand les sextoys, ça vous permet en fait de pouvoir découvrir un autre orgasme. Donc, par exemple, toi l'homme, pour pouvoir bien stimuler ta femme, vous êtes en train de faire les préliminaires, vous êtes en train de faire des caresses. Bon, avant de continuer, je vais quand même préciser qu'avant de pouvoir acheter un sextoy ou quoi que ce soit, il faut discuter ensemble. Regardez, est-ce que vous deux vous aimez? Est-ce que vous préférez vous deux que vous puissiez introduire les sextoys dans votre sexualité? Si vous avez OK, vous deux vous êtes d'accord, à ce moment-là, vous passez à l'achat. Il ne faut pas que ça soit une surprise pour l'autre. Donc, une fois que vous avez décidé de l'utiliser, au moment des préliminaires, quand vous êtes ensemble, il faut tester. Par exemple, les stimulateurs du clitoris, à un moment donné, quand vous êtes en train de faire les préliminaires, il suffit juste de l'activer et puis ton mari va cibler vers les petites lèvres. Il peut juste glisser les sextoys là-bas et tellement qu'il y a des vibrations, ça te fait vraiment du bien à toi la femme et ça fait également plaisir à ton mari de te voir dans cet état. Parce que quand toi l'homme tu es en train de faire plaisir à ta femme, automatiquement quand tu la vois jouir, quand tu la vois gémir, automatiquement ça te donne vraiment une excitation énorme. Donc essayez les sextoys et vous verrez bien, ça vous permettra de la voir dans un état là où elle ne se contrôle même pas et tu verras c'est génial et elle sera libérée. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.